Bonsoir tout le monde, nous voilà de retour pour un tuto carte de vœux. Alors Bernie, je te remets bien ton bonnet. Donc on vous remercie de nous suivre, de mettre des j'aime sur les vidéos et d'être toujours aussi sympathique avec nous. Donc voilà le modèle de carte de vœux que je vais envoyer. Donc en fait c'est un système de pochette avec une carte en forme de tag. Donc quand vous la voyez, elle est comme ça. Donc là il y a une fenêtre et de l'autre côté c'est comme ça. Donc là vous avez le tampon, c'est marqué, je ne sais pas si on va bien voir, bonne année. Donc en fait quand on tire dessus, alors le problème c'est que c'est pour la retirer, elle est des fois un petit peu résistante. Donc là, vous voyez, c'est marqué « Meilleurs vœux pour une belle et heureuse année ». Donc le petit nounours, il fait comme s'il jonglait avec le 2, le 0 et le 2. Donc, nouvelle année. Hop, il faut que je prenne... faut que je prenne par là pour tirer dessus. Pas toujours évident. Voilà. Et année 2024. Voilà, il y a le 4 qui apparaît dans la fenêtre quand on tire la carte. Donc la carte elle se présente comme ça. Et à l'arrière, vous avez donc le tampon bonne année. Et puis ici, vous marquez vous souhaitez vos meilleurs vœux pour les personnes à qui c'est destiné. Et donc vous avez la pochette comme ceci. Donc on va faire le tuto de la pochette et de l'enveloppe tag. Alors je ne vais pas vous donner les mesures volontairement parce que en fait tout ça, ça dépend de votre base de pochette qui est en fait vous avez peut-être remarqué, une enveloppe à fenêtre. Donc après, bon, vous la customiserez comme vous voudrez. Je vais le faire avec vous en espérant que ça ne va pas durer trop longtemps le tuto. Donc déjà, il vous faut à la base, bon, j'ai avancé un petit peu le schmilblick, bien sûr, une feuille, une enveloppe à fenêtre. Donc moi, c'était de la récup quand je travaillais il y a des années de ça dans la publicité. Donc j'ai gardé ces enveloppes-là. Et donc en fait, c'est cette enveloppe-là que j'ai coupée. Voilà, pour garder la base. Donc c'est pour ça que la fenêtre n'est pas centrée, mais je trouve que c'est pas plus mal. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais la fenêtre n'est pas centrée. Bon, de toute façon, comme c'est des enveloppes fenêtres, votre fenêtre, vous la forcément, quand vous recevez votre courrier, elle est dans ce sens-là. Vous allez la mettre dans ce sens-là, et forcément la fenêtre ne sera pas centrée. Mais moi, j'aime bien ce qui n'est pas symétrique, donc personnellement, j'aime autant. Ça ne me dérange pas et j'aime autant. Donc l'enveloppe, moi c'est de la récup, mais vous, si c'est une enveloppe, de toute façon, vous en faudra deux parce qu'il y en a une qui va vous servir entre guillemets de prototype, enfin de guide. Donc il y en a une qu'il va falloir sacrifier. Donc il faut au moins que vous ayez deux enveloppes identiques, une pour en sacrifice et une qui sera réelle. Bon, moi forcément je fais une série d'une dizaine de cartes, donc j'en ai pris à peu près 10 comme ça. Il faut que vos enveloppes fenêtres ne soient pas fermées, c'est important. Donc voilà, donc j'avance le schmilblick, j'ai coupé, donc comme vous voyez là, je l'ai coupé ici. Ça c'est du washi. Donc alors attendez, on va enlever la carte pour que ça soit plus clair pour vous. On va peut-être même commencer par la carte. Donc en fait, j'ai coupé, vous voyez ici. Là, j'ai rajouté du washi. Donc pour moi, c'est une enveloppe, j'ai coupé à 14. Et c'est une enveloppe qui, à la base, fait 23. Donc 23, j'ai coupé ici pour avoir de là à là 14 cm. Après, vous, c'est en fonction, je dirais, de votre fenêtre. Hein. Où elle se situe, vous laissez une bordure de manière à pouvoir mettre un washi au-dessus pour que ça soit plus propre. Voilà. Ensuite, j'ai pris... donc, on va d'abord s'occuper de la carte. Donc, la carte, j'ai pris ça avec les blocs de chez Action. Ces blocs-ci. Donc, j'ai pris façon Galaxy. Je suis bien, hein, Bernie. Hein.
Donc j'ai pris une feuille, donc moi j'ai pas eu à recouper parce qu'en fonction de mon enveloppe, au niveau largeur, alors attendez, où est celle que j'ai coupée, où j'avais tout préparé, faut que je la retrouve, je vais la retrouver plus tard, c'est pas grave. Donc imaginons, c'est cette enveloppe là, hop, je viens de la couper. Ah, j'ai pas grand hein, sur mon bureau. Hop, donc elle est toujours ouverte. Voilà, c'est important qu'elle soit ouverte. Donc je vais prendre ma carte et je vois que ma carte, alors vous occupez pas du, attendez, oui j'ai pas pris la bonne carte, donc je prenne celle que j'avais préparée, c'est-à-dire hop, j'ai enlevé une page, hein, donc il n'y a rien encore dessus, il n'y a pas le tamponnage, on verra ça plus tard. Donc je l'enfile dans mon enveloppe et je vois que elle est un peu, l'enveloppe est un peu plus large, vous voyez, si je, un peu plus large que la carte. Donc c'est pour ça que je n'ai pas eu à recouper. Vous, si votre enveloppe est moins large, vous recoupez de manière à ce que vous puissiez forcément rentrer votre carte dedans. Donc moi j'ai pris ça en support, vous savez, l'effet plastifié. Vous pouvez prendre une feuille de bloc si vous préférez traditionnelle, hein, c'est à vous de voir. Donc voilà, donc moi j'ai pas à recouper. Bon, pour une question d'esthétique, donc c'est pour ça que je ne vous dis pas les mesures, vous, elle sera peut-être moins large votre enveloppe, plus en longueur et moins large, donc vous aurez peut-être à recouper de manière à ce que vous puissiez enfiler votre carte à l'intérieur, forcément avec peut-être un demi-millimètre un peu moins large que l'enveloppe pour que ça soit plus facile, vous voyez, à coulisser. Donc moi, pour une question d'esthétique, j'aime bien arrondir. Donc j'ai cette perforatrice là que j'avais acheté sur Vinted. Donc je vais arrondir les angles en bas. Et pour que ça soit plus joli, je vais arrondir avec celle de Craftelier en haut. Donc comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, j'ai ma carte. Là, ça sera le haut. Ça sera le bas. Ensuite, là, je vais tamponner. Mais avant de tamponner, je vais faire le trou pour y glisser mon petit nœud afin de tirer l'enveloppe, la carte, pardon. Donc je prends, hop, j'essaye de viser. Bon, je préfère mettre de ce côté blanc pour que ce soit plus facile à voir. J'essaye de viser, hop, alors pas trop haut, pas trop bas non plus. Au milieu, je fais un trou. Voilà. Voilà, j'ai fait mon trou. D'ailleurs, j'ai fait le trou le plus petit avec ma crocodile. Je vais faire peut-être le trou plus grand, quoique. Non, parce que c'est vrai que j'ai plus, malheureusement, j'en ai plus. J'aimais bien ce ruban-là, organza, mais plus large. J'ai plus que du blanc comme ça. Bon, bah, tant pis. Je vais prendre un petit bout d'organza blanc. Je vais couper mon ruban. Donc en biais, parce que moi je préfère en biais. Hop, je prends mon briquet et je brûle les bouts pour pas qu'ils s'effilochent. Voilà. Bon, il y en a qui préfèrent mettre de la colle, moi je préfère brûler. C'est plus rapide et puis on s'en met moins enfin, on s'en met pas plein les doigts plutôt. Bon, je vais mettre mon briquet là parce qu'il va tomber, je le sens. Donc je fais une boucle, hein, je fais, comment on appelle ça, une boucle d'alouette. Donc je passe mon nœud dedans et je fais une boucle d'alouette. Donc avant, je vais tamponner, donc ça on n'en a plus besoin. Il faut que je range au fur et à mesure parce que vu la place que j'ai sur mon bureau, c'est vraiment un tout petit bureau, il faut que je range régulièrement. Donc là, moi je vais sortir mon tampon avec les petits oiseaux qui ont une guirlande bonne année. Donc ça, je l'avais acheté, il me semble, à Chaland. Il me semble que c'était à Chaland, dans la boutique Les Loisirs d'Emma, je crois. À moins que je l'avais acheté à Creativa, au salon Creativa à Nantes. Je sais plus. Honnêtement, je ne peux pas vous dire, je sais plus. Donc hop, je mets de l'encre dessus.
j'aligne mon tampon. Alors avec la poignée, par contre, je vais rien voir. Et j'aurais voulu que ça soit... Ouais, je vais rien voir. Bon, tant pis. Alors, il faut que je me lève parce que je vais essayer de bien aligner. Je vais peut-être enlever la poignée pour mieux voir. J'aurais dû... Je le savais en plus. J'aurais dû faire le tampon avant mon trou. Bon, c'est pas grave. Hop. J'espère que... Bon, bah voilà, il est mal fait. Bon, c'est pas grave. C'est de toute façon, c'est pour vous montrer. Voilà. Je l'ai mal centré. C'est bah, c'est ça le scrap. Hein. C'est du manuel, donc c'est pas régulier. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas bien grave. Donc ça, ce tampon-là, j'en ai plus besoin. Donc je vais laisser sécher parce que ça met du temps à sécher. Et après, je mettrai mon petit ruban au bout. Donc le trou, j'aurais voulu qu'il soit forcément centré et que ça comment dire, m'enlève pas mon E de bonne année, mais bon, après, les gens comprennent, c'est pas bien grave. Donc en attendant, ça, je vais le laisser de côté, le temps que ça sèche. Donc je vais remettre ça là. Tiens, d'ailleurs, donc je le mets de côté, le temps que ça sèche, et on va s'occuper de la pochette. J'espère que vous allez bien. Là, il fait un petit peu moins froid parce que j'ai mis le chauffage à fond avant de filmer pour que la pièce soit assez chaude. Parce que là, là on est vraiment dans l'hiver. Hein. Donc, je vais m'occuper de la pochette que j'ai coupée, moi, à 14. Vous, c'est comme... c'est pas forcément 14. Hein, c'est comme vous le sentez. Qu'est-ce qu'il me faut? J'en avais préparé une avec tout le matos. Oui, voilà. Donc, au préalable, j'ai fait un tamponnage pour avancer le schmilblick. Donc, j'ai tamponné ce gros 4 que j'avais eu. Alors, je ne l'ai plus là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je croyais que je l'avais... Si. Alors, par contre, je ne sais plus ce que j'ai fait du tampon. J'ai juste le... Donc, ça, je l'avais eu en cadeau sur une vente Vinted. Elle avait vu que j'avais mis favori parce qu'en fait je voulais l'acheter au départ pour les 4 landriers de la vente. Alors je me suis dit, oh, c'est trop compliqué à faire, machin, enfin trop long, trop compliqué, donc je ne l'avais pas acheté. Puis comme elle avait vu que je l'avais mis dans les favoris, elle me l'a mis en cadeau. Donc très bien. Comme en plus c'est 2024, je me suis dit autant bien l'utiliser. Donc ça, on va le placer de manière à ce que ça soit centré au niveau de votre fenêtre. Donc moi, bon, c'est un 4, forcément vous n'avez pas forcément ce tampon là, vous mettez bonne année, vous mettez un 4 aussi si vous voulez, 2004, ce que vous voulez, de manière à ce que ça soit caché quand vous avez la carte et quand vous soulevez, il apparaît. Donc moi je l'ai coupé de manière, en sachant que ça fait 14, donc j'ai pris du papier Clairefontaine que j'avais dans les tons taupe, violine un peu, lilas, je sais pas trop comment définir cette couleur. Donc moi j'ai tamponné avec, j'ai pris en mesure 6,5 de large et un peu moins de 14 de haut. Ça fait, on va dire 13,5 de haut à peu près. Et je vais le coller. Donc je prends ma colle pour le placer. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir cacheté votre enveloppe pour avoir l'aisance de mettre ce papier là à l'intérieur et que ça soit bien en face de la fenêtre. Voilà, donc là j'ai mis la colle. J'ouvre bien et je le positionne. Et alors ce que je fais, c'est que je le mets vraiment au fond de mon enveloppe.
Je le positionne de manière à ce que sur la fenêtre, ça soit bien mis. Voilà. Et je fais adhérer. Donc forcément, c'est sur la paroi du fond. Celle-ci. Hein. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, et on peut, que je vous dise pas de bêtises, oui, on peut replier. Hein. Ouais. Donc on replie. Alors je reprends en support une carte pour avoir la largeur qu'il me faut, parce que moi, comme vous savez, l'enveloppe est un peu plus large que la carte. Donc je positionne ma carte dedans. Alors c'est pas celle que j'ai faite, hein, parce que j'attends qu'elle sèche bien. C'est une que j'avais faite au préalable. Donc je la positionne de manière à ce qu'elle dépasse un petit peu en haut et qu'elle soit bien, vous voyez, au niveau bien à ras là. Et je replie. Alors je replie en laissant quelques millimètres de manière à ce que ça soit quand même facile de la sortir de sa pochette. Alors moi, c'est pas que c'est pas facile en largeur, c'est pas facile en fait c'est le fond qui accroche moi. C'est à cause de l'épaisseur, je pense. Donc là vous voyez grossièrement, là je l'ai mis au bout et là vous avez voyez une petite différence. C'est exprès pour que ça soit plus facile après de la tirer. Donc une fois que j'ai fait ça, je mets de la colle. Alors attention, moi vous voyez, il va pas falloir que je mette de la colle partout sur la languette parce qu'autrement je vais coller ma carte qui est là. Donc ce que je fais, c'est qu'en général je mets la colle vraiment là et je rabats. Après, vous c'est en fonction forcément de votre enveloppe à fenêtre. Voilà. Voilà. Donc là, il y a un petit bout qui dépasse un peu. Donc moi, c'est de la récup. Hein. Vous savez, je suis Miss Récup. Hein. Quand je peux, j'aime autant. Donc voilà. Maintenant, donc, on peut retirer la carte. J'ai ma bonne longueur. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre du washi en haut pour que ça soit plus joli et plus costaud, plus solide. Alors le washi, j'ai oublié de le prendre. Je pense que j'ai dû l'oublier de l'autre côté. J'ai dû le ranger, je l'ai rangé. Donc je reviens. Hop, je vous laisse en compagnie de Bernie. Heureusement, c'est juste derrière. Voilà, je n'ai pas été trop longue. Donc mon washi, je vais le mettre au ras en hauteur, mais je vais laisser quelques centimètres à droite et à gauche. Encore faut-il que je retrouve. Donc ça doit être du washi Action, me semble-t-il. J'aimais bien que les étoiles, ça se prêtait bien. Donc j'essaye de le mettre droit et au ras. Alors, je vais me lever pour bien voir. Donc comme c'est du washi, si on le fait mal, c'est pas grave, ça se décolle très bien sans déchirer le papier si on y va délicatement. Donc je tends bien, vous voyez, en fait j'ai ouvert la longueur qu'il me fallait, je tends bien, voilà, et ensuite je recoupe, voilà. Donc là vous voyez, il me reste des petits bouts, donc je rabats les petits bouts de chaque côté, comme ça, voilà. Ensuite, donc ça, j'ai plus besoin de mon washi. Je vais prendre dans ce bloc de chez Action, qui est un peu dans le même thème, je dirais, une feuille, n'importe laquelle. Hein, après, celle, moi, peu importe, hein, je dirais. Allez, ça va être celle-là, par exemple. Je vais la coller
Alors vous, forcément, vous la coupez en fonction. Moi, en fait, elle est un petit peu moins large que mon enveloppe. C'est pour ça que je vais faire une petite bordure. Vous voyez, je vais la centrer de manière à faire une petite bordure, que ça soit égal en bas et sur les côtés, pas en haut. Du coup, je recoupe pas. Vous voyez, en haut, il va me laisser un petit rabat comme ça. Donc, j'essaye de voir aussi vous voyez, je peux peut-être la mettre comme ça pour qu'on voie mieux là, que ça soit plus joli. Bien que ça soit joli là aussi. Allez, on va mettre comme ça. Allez, on va dire comme ça. Donc, je prends ma colle. Et là, par contre, je vais en coller sur mon enveloppe en faisant attention de laisser une petite bordure. Sauf là. Là, en haut, je laisse pas de bordure. Mais sur les côtés et en bas, je laisse un demi-millimètre, on va dire. Enfin, 1 millimètre plutôt. Voilà. Et j'en colle tout le reste de mon enveloppe pour bien faire adhérer ma feuille. Ça va permettre déjà de cacher la misère. Ça va habiller l'enveloppe. Ça va être un côté joli. Et en plus, ça va la solidifier. La renforcer. Voilà, je colle. Vous, peut-être que vous auriez eu besoin de recouper un petit peu. Par contre, si vous avez besoin de recouper un petit peu, ne recoupez pas en haut. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de toute façon, c'est la phase suivante. Vous pouvez couper en largeur, forcément, si votre enveloppe est moins large. Et puis laisser, vous voyez, un petit liseré, c'est pas plus mal. Donc, d'où l'importance que le washi dépasse un peu, que vous l'avez rabattu. Comme ça, il est bien emprisonné. Parce que le washi, à long terme, ça a tendance à se décoller. Là, au moins, il y a le papier par-dessus, ça va bien coller. Donc, voilà. Donc, j'appuie bien pour bien faire adhérer. Ensuite, ce que je vais faire, ce qui dépasse, je retourne ma pochette et je coupe en biais ce qui dépasse de la hauteur. Comme ça. Hop. Alors, faites attention de ne pas couper votre enveloppe. Et ensuite, je viens plier ce qu'il y a en trop pour le mettre à l'intérieur de ma pochette, ce qui va renforcer. Alors, vous voyez, je plie en suivant en fait le haut de ma pochette de devant. Bon, logiquement, j'aurais dû faire avec ma table de rainurage. Je mets un peu la glu. Donc, en fait, je suis mon washi. Après, je viens plier. Voilà. Comme ça. Voilà, j'ai plié. Donc derrière, ça va faire ça. Et là, une fois que j'ai plié, donc j'ai coupé aussi, j'ai biseauté pour que ça soit plus facile en fait à enfiler. Et voilà, donc j'ouvre un petit peu ma pochette. Je vais mettre un double face ou de la colle. Bon, moi j'aime autant mettre du double face, ça évite que ça baffe partout. Je dis ça, mais il me faut mon double face que j'ai pas préparé. Hop. Alors j'espère que ça va pas trop bouger parce que j'ai accroché mes doubles faces sur mon échelle qui me sert de support où je mets ma tablette pour vous filmer. Ah, c'est tout un schmilblick hein, quand je m'installe pour filmer comme j'ai petit. Donc là je vais mettre du double face. J'aurais dû prendre un peu plus large comme double face, mais c'est pas grave. Hop, c'est pour vous montrer de toute façon. Donc ça je vais laisser par là. J'enlève l'opercule. C'est ma petite poubelle de table. J'ai du double face de coller sur le doigt. Hop. Ouais, l'entaille de l'autre jour, hein, je me suis fait une belle entaille. Hein. Je sais pas si vous... Avec mon couteau de cuisine. C'était hier d'ailleurs, je dis l'autre jour, mais c'était... Oui, je crois que c'était hier. Et je replie dedans. Comme ça, ça va vous renforcer votre pochette. Comme avec la manipulation, ça aurait peut-être tendance à se déchirer parce qu'une enveloppe, c'est quand même fin. Voilà, donc notre pochette est finie. Il ne restera plus qu'à la décorer.
Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends, pour rester dans les tons bleus, Galaxy, tout ça, j'ai pris ce petit pad de chez Action. Donc c'est la référence 30 Sweet Sklink. Je ne sais pas trop si vous allez voir grand chose. C'est le numéro 30. Donc la petite goutte d'eau, hein. Voilà. Ouais, là on voit mieux d'ailleurs. Oui, ça c'est moi qui avais rajouté les petites pastilles sur les côtés comme ça, parce que je les range dans une petite bibliothèque Atlas. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc je prends un embout et je vais ancrer ma pochette. Et puis je vais faire aussi là, comme ça, histoire de... Parce que comme je suis nulle en... Comment ça s'appelle, en aquarelle, ça aurait été plus joli de faire en aquarelle avec des nuances, mais je suis nulle. Donc voilà. Donc, en attendant, eh ben, je vais faire comme ça. Hop. Donc ça, bah forcément, ce tuto-là va être un peu plus long qu'une demi-heure. J'ai pas le choix. Donc il va être long à faire. Donc voilà, j'ai ancré, j'ai fait des petites nuances de bleu. Oui, je vous disais, j'ai une petite bibliothèque Atlas en bois qui était à ma maman, que j'ai récupérée. Et en fait, je range mes encres dans ce sens-là. Comme ça, je laisse toujours l'embout sur le dessus. Il faudrait que je vous montre un jour. Je dois faire un scrap room. Hein. Il y a quelqu'un qui me l'avait demandé il y a plus d'1 an, mais c'est tellement le bazar. En fait, j'en ai dans toutes les pièces parce que j'ai petit chez moi. Donc, j'ai du scrap et puis j'aime bien avoir du scrap un peu dans toutes les pièces. Après, c'est dans la mesure du possible rangé. Mais voilà quoi. Il faudrait que je vous filme. Il faudrait que quelqu'un me filme pour que je vous montre. Parce que je ne peux pas le faire... peux pas tenir et la caméra et vous montrer les choses en même temps. Enfin, comme dans chaque scrap room d'ailleurs, je pense qu'on est tout un peu pareil. Donc oui, donc ça se présente comme ça sur l'étagère, comme ça j'ai la référence et j'ai l'embout qui correspond. Voilà. J'avais acheté autant d'embouts que d'encre. Bon, alors ça c'est fait. Donc moi j'ai acheté il y a récemment... Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je crois que c'est celui-là. Non, bah non, ça c'est le doré. Je veux pas du doré, il marche mal et puis j'aime pas la couleur. Alors, je l'avais sorti exprès pour aller plus vite. J'ai acheté ça chez Nose en novembre, je sais plus, fin d'année. Donc en fait, c'est, vous voyez, un réservoir d'eau, c'est pailleté. Ça fait de l'aquarelle en fait pailleté. Donc hop, comme moi je suis nulle, je vais faire un peu de paillettes comme ça. Je vais en mettre un peu. Ça fait des petits reflets violine un peu. Rose, c'est des paillettes irisées dans les tons rose, ouais, rose, violet un peu. Voilà, donc j'en mets un peu partout. Donc comme c'est quand même de l'eau, avec des paillettes, je vais laisser sécher et le temps que ça sèche, on va s'occuper de la carte maintenant que le tampon a dit sécher. Donc voilà, donc ça j'ai irisé et je ferai la déco après. Donc je mets de côté. Ça, j'en ai plus besoin. On récupère la carte. Donc j'avais arrondi, mis mon tampon qui est mal fait, mais bon, c'est pas grave. Je récupère mon petit ruban. Donc je le passe dedans. Donc on peut mettre un œillet hein, aussi si vous voulez finaliser la carte. Bon, moi j'en mets pas. Voilà, donc je passe petit pied d'alouette. Donc sur la face, je passe mon ruban côté A, face A. Je fais donc et je repasse dedans. Hein. Tout simplement, je fais une boucle comme on ferait un tag. Voilà, donc je tire dessus et voilà, j'ai mon petit lien de fait. Donc ensuite, il va falloir mettre le tampon de manière à ce que, vous voyez, il n'est pas centré parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend mieux compte que c'est pas centré d'ailleurs. Parce qu'il faut qu'il soit forcément à l'emplacement de la fenêtre. Donc pour ça, j'ai une astuce. Donc ça, j'ai tamponné, hein, c'est un tampon Stampin' Up que j'avais. Celles et ceux qui
voudrais. Donc en fait, j'ai récupéré le haut de... comme j'ai coupé là, j'ai récupéré ça. Et l'intérieur, vous voyez, enfin, j'ai tamponné sur le gris. Je trouvais que ça rendait mieux que sur le blanc. Donc en fait, vous voyez, rien ne se perd. Les chutes de mes enveloppes, je les récupère et je tamponne dessus le mot que je veux. Donc moi, en l'occurrence, c'est meilleurs vœux. Donc je l'ai arrondi. J'ai laissé en largeur, ça fait 7 sur 11. Donc 7 de large et sur 11 parce que, alors moi, c'est mes dimensions, c'est peut-être pas les vôtres. C'est par rapport à votre fenêtre. Donc c'est pour ça que je vous disais, ce qu'il faut, c'est sacrifier une fenêtre. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait de ma fenêtre sacrifiée? Je la retrouve. Elle est là. J'ai sacrifié une enveloppe. Pas une fenêtre, une enveloppe plutôt. Donc, c'est la même que j'ai recoupée comme les autres à 14. Et j'ai enlevé, en fait, le plastique transparent. Donc, simple, hein, j'ai fait un coup de ciseaux. Et après... je l'ai enlevé, j'ai même dû, vous voyez, j'ai dû carrément la détacher et enlever de l'intérieur ce qu'il y avait. Je l'ai recacheté pour avoir la même largeur que mes pochettes, voilà. Et pour que ça soit bien centré, ce que je fais, c'est que je prends ma carte, il n'y a pas d'étiquette, je la mets dans... l'enveloppe sacrifiée, celle qui n'a plus de fenêtre, enfin de vitre, on va dire, enfin, vous voyez, je sais pas, de calque là, enfin de papier calque ou vélum dedans. Donc là, vous voyez, c'est directement la carte. Mon tampon, il est un peu plus large que la fenêtre, donc c'est pour ça que j'ai mis du double face au milieu et j'en ai mis sur les côtés. Mais c'est surtout, alors au départ, on va enlever seulement celui du milieu, on n'enlève pas celui du côté et on le positionne. Alors, donc j'ai enlevé seulement celui du milieu, hein, et je le glisse de manière, alors sans appuyer sur la carte, de manière à ce que mon texte il soit bien centré comme je veux, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Voilà. Donc là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, je l'ajuste, hein, c'était un peu de travers. Donc vous voyez, je le place sans le poser sur la carte. Donc je fais ça à plat pour que ça soit plus facile. Hein. C'est pour ça que vous n'allez peut-être pas bien voir ce que je fais. Des fois, vous voyez, ça colle, donc je retire un petit peu. Quand ça résiste, c'est qu'en fait le double face a collé. Quand je me sens bien comme il faut, comme là j'adhère avec mon doigt. Et du coup, voilà, c'est positionné sur ma carte comme il faut, comme je veux. Voilà, et forcément pas là. Donc là, maintenant, je peux enlever mes rabats. Vu que l'emplacement est fait, quoi. Donc j'enlève d'abord en haut et après j'enlève sur les côtés mon double face. Voilà. C'est pas plus sorcier que ça. Alors 33 minutes. Oh, ça va, je m'en sors bien. Donc là on est le soir, il doit être pas loin de 10 heures je pense. Bon, j'ai fait une bonne sieste après-midi, donc ça devrait aller. J'ai soif pour parler. Puis le chauffage électrique, ça donne soif. Donc voilà. Maintenant, ma carte est bien positionnée. Donc il ne me restera plus que le petit mot à faire, à mettre dessus. Donc voilà. Donc ma pochette, bon, je pense qu'elle est sèche. Il me reste plus qu'à la décorer. Donc je peux ou pas la mettre dedans. Moi, je préfère la mettre dedans parce que j'aime bien en fait quand c'est en superposition. Alors, où est-ce qu'elle est, celle que j'ai faite? J'avais fait celle-là en prototype. Vous voyez, j'aime bien que mon sapin soit un petit peu en superposition et mon nounours aussi sur la fenêtre. Donc, c'est pour ça que je la mets dedans. Après, bon, chacun voit midi à sa porte. Donc,
Pour le sapin, j'ai la chance d'avoir la perforatrice Stampin' Up sapin. Donc j'ai fait une découpe. Alors vu, comment dire, là ça fait 34 minutes, je ne vais pas vous expliquer comment on fait le petit shaker sapin. Ma cousine, en fait, c'est à elle que j'ai piqué l'idée. Hein. Elle avait elle-même piqué l'idée à Tatoon. Donc, allez voir leur chaîne. Elle vous explique comment on fait le sapin. Moi, j'ai juste rajouté 2 petits ronds comme ça pour que ça soit plus sympa, je dirais. Ça fait ouais, décoration de Noël ou un peu neige. Voilà. Dedans, par contre, moi, ce que j'ai mis... Bon, là, j'ai mis un peu de paillettes. J'ai mis un petit peu de... Donc les paillettes que je viens d'acheter chez Cultura, enfin, vous verrez le haul après, ou avant, je sais pas. Et ça, ce sont mon surplus de Diamond Painting. Donc j'ai pris en blanc, comme j'ai plein de surplus, voilà, je les utilise pour faire des shakers. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et puis j'avais pris ça qui était chez Action aussi. J'ai mélangé ces trois-là, je crois. Alors pas sur tous, mais... sur celui-là, j'ai mélangé 3 fois. Et puis après, bon, j'ai caché mon petit cache. Donc ça, si vous voulez l'explication, allez sur la chaîne de Crystal Union Crea ou d'Aduna. Alors après, je ne sais pas comment ça s'intitule leur vidéo. Je mettrai peut-être en barre d'infos si j'y pense. Donc moi, je vais coller mon petit sapin. Hop. Donc, alors, il faut que je fasse attention de ne pas coller tout dans le sens... il y a une partie j'aime bien mettre sur la fenêtre et je ne pense pas que la colle adhère. Donc, voilà. Donc, je vais mettre mon petit sapin comme ça. Voilà. J'ai mis mon petit sapin. Maintenant, je vais mettre mon petit nounours. Alors, mon petit nounours, j'avais eu ça, vente Vinted. Je l'avais trouvé trop mignon. Donc, je ne peux pas vous dire la marque. Je peux vous montrer, par contre, le... Ah, bah, je l'avais pris exprès pour vous montrer. Où es-tu, nounours? Alors, nounours, voilà. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc c'est ces nounours là. Donc c'est thème anniversaire pour les petits. Alors j'avais fait exprès de prendre ceux-là parce que déjà j'aimais bien leur bouille. Alors je ne sais pas de quelle marque c'est, mais j'ai toujours en tête de me dire c'est génial parce qu'ils sont faciles à détourer. Donc j'ai pris celui-ci pour faire la carte. Mais voyez, j'avais pris d'abord celui-ci d'ailleurs. Bon, il est un petit peu plus compliqué à détourer, mais il est facile quand même. Mais vous voyez, ceux-là, ceux-là et ceux-là, bon, à la rigueur, c'est celui-là le plus difficile à détourer, mais tous les 5 sont quand même faciles à détourer. Donc j'ai pris ça, je l'avais tamponné sur le papier, le même que le sapin, et que le fond de mon 4. Donc c'est du Clairefontaine. Donc j'ai découpé, je l'ai détouré pendant mes vacances, quand j'étais partie en Auvergne. J'avais emmené mes tampons que j'ai détourés. Donc voilà. Alors j'espère qu'il est bien fait parce que je ne voyais pas très clair. J'avais pas de lampe là-bas, de lampe bien précise. Donc voilà. Donc je vais coller mon petit nounours de manière à ce qu'il soit. J'aime bien moi quand vous voyez que ça dépasse un petit peu sur la fenêtre. Donc je vais faire pareil. Je le colle. Je ne vais pas coller le bras parce que le bras il va être sur la fenêtre, mais je vais coller tout le reste. Donc c'est la colle Pepper de chez Action. Hein. Je crois en plus que celle-ci, moi, c'est ma cousine qui me l'a conseillé. C'est vrai qu'elle est géniale. Donc je mets ça dans ces petits flacons de précision que j'ai acheté il y a des années. Au début que j'ai vraiment, même avant que j'ouvre ma chaîne, sur les conseils d'Ange Créate. Et donc j'ai acheté ça sur AliExpress, il y en avait plusieurs. Voilà, donc
je vais mettre à cheval sur ma fenêtre. Voilà, mon petit nounours. Et donc, je fais de manière à ce qu'il jongle avec les chiffres. Alors, les chiffres, je vous explique. Comment j'ai fait mes chiffres? Alors, pareil, c'est un achat Vinted. Par contre, là, j'ai la marque. Donc, c'est ces chiffres-là que j'adore. Parce que vous voyez, d'ailleurs, ils sont plus noirs ceux-là. Parce que si vous remarquez, jusqu'au 24, ils sont noirs. C'est ceux aussi que j'utilise pour mes tags, pour les calendriers de l'Avent. En fait, je ne me suis jamais servi des derniers. Alors, il y a les mois, il y a les jours. C'est dommage, c'est que c'est en anglais. Mais bon. On les a aussi en écriture, mais c'est de l'anglais. Il y a aussi les années. Bon, ça s'arrête à 20. Ça a commencé en 2017 et ça s'arrête en 2021. Donc, je pense que c'est les tampons qu'on ne retrouve plus forcément. Et j'ai la chance que j'ai la perforatrice de Stampin' Up que j'adore. C'est la toute petite ronde. C'est impeccable. C'est le diamètre qu'il me faut pour découper ces chiffres-là. Alors, ce que je fais, moi, c'est toujours avec mes chutes. Je me fais des séries de tampons. Alors, j'ai fait volontairement jusqu'au 24 parce qu'en fait, je me sers de ces tampons-là. Donc, je les mets comme ça en bâton. Et vraiment qu'au dernier moment, quand j'ai besoin de faire des calendriers de l'Avent, c'est à ce moment-là que je les poinçonne. C'est pour ça que je les mets... donc là, j'ai du 1 au 9. Je l'ai fait plusieurs fois du 1 au 9. Comme ça, j'utilise une barrette à chaque fois que j'ai besoin. Après, j'ai du 12 au 7, etc. Non, c'était pas 9, c'était le 6. Bah oui, mais c'est comme le 6. Je le tamponne n'importe comment, je m'en fiche parce qu'après, je les recolle. Donc voilà. Donc ça, et après, je les attache ensemble. Comme ça, dès que j'ai besoin, j'ai ça. Ça me fait un gain de temps. Et au moins, les numéros ne sont pas perdus tellement ils sont petits. Je vous ferai peut-être... en vidéo une astuce vraiment là-dessus. Mais encore faut-il avoir ce genre de tampon des chiffres, quoi. Et assez petit. Donc moi, au préalable, j'ai fait ma petite... Enfin, j'ai tamponné ceux qui m'intéressaient en violet. Je les ai mis là-dedans. J'ai découpé déjà avec ma petite perforatrice Stampin' Up. Et là, je vais prendre... Donc, j'ai besoin d'un 2. Donc, hop, je prends ma pince à épiler tellement c'est petit. Je vais mettre la colle dessus. Donc, je mets un 2 dans la papate là. Comme si il jonglait un petit peu avec. Et ensuite, le 0 et l'autre 2, je prends des petits points de glu. Donc ça, c'est ma boîte Stampin' Up. Mais sachez qu'il existe aussi chez Craftelier. Alors, je ne sais plus quel nom ça a. Vous voyez, je m'étais fait mes petites découpes. Hop là, bah oui, bah voilà. Donc, c'est tellement petit, vous voyez, ça se perd. C'est pour ça que je ne les fais pas forcément en avance. Donc là, hop, ce que je vais faire. Donc ça s'achète chez Stampin' Up, mais vous les trouvez... Donc, comme je disais, chez Craftelier, je ne sais plus le nom que ça porte chez Craftelier. Et je crois que chez Craftelier, c'est pas en rouleau que ça se présente, mais en feuille. Je ne sais plus. Alors, ils appellent ça Mini Glue Dopt chez Craftelier. Mais chez... pas chez Craftelier, chez Stampin' Up. Chez Craftelier, je crois que ça porte un autre nom. Alors, pourquoi je prends... hop là, qu'est-ce qui est tombé? C'est le briquet. De la glu plutôt que de la colle, parce qu'en fait je colle sur la fenêtre, donc ça adhère super bien sur le calque. Et je fais pareil avec mon 2. Je remets. Alors, où est-il? Je commence à... Alors, des fois, je mets le doigt comme ça pour être sûr que j'en ai pas oublié sur mon rouleau. Donc, ça se vend par, je sais plus combien il y en a là-dedans, 200, 300. Une fois, j'en avais trouvé à Nouz et j'avais pris 2 boîtes
et c'était franchement pas cher, c'était 80 centimes, je crois, 79 centimes. Je me suis dit, pour un peu qui sont pas terribles, qui collent mal, je prends que 2 boîtes. Et j'ai regretté parce que c'était génial. Ils collaient super bien, je crois que je les ai finis d'ailleurs. Et si j'aurais su, j'en aurais pris une dizaine, hein, facile. Parce que bon, chez Stampin' Up, la qualité est là, mais on paye le prix aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, parce que chez Stampin' Up, c'est dans les 7 € des boîtes hein, quand même. Là, Nose 80 centimes, mais forcément, c'était pas la marque Stampin' Up, donc je ne savais pas ce que ça valait, malheureusement. Donc là, j'ai repris un tampon, c'est marqué bonne année, donc c'est un tampon qui me vient aussi de Stampin' Up, donc achat Vinted. Hein. La plupart de ce que j'ai en Stampin' Up, c'est acheté sur Vinted. Hein. Donc c'est celui-ci, donc là j'ai bonne année. Donc je reprends mon pad bleu. Je mets bonne année un petit peu de travers, j'aime bien. Voilà. Je sais pas si on voit grand chose. Voilà. Et puis j'avais acheté ça sur un vide-grenier. Madame a vendu plein de scraps. Alors même le prix, ne vous fiez pas au prix parce que je lui avais pris tout un ensemble. Elle a fait l'ensemble pas grand chose. Elle avait des feuilles de canson, tout ça. Et donc du coup j'ai pris la Galaxie. Là. Donc pareil, je la tamponne en bleu. J'ai mis sur un acrylique. Je m'en mets plein les doigts. Qu'est-ce que je suis cochonne. Dès qu'il y a des tampons, je m'en mets plein les doigts. La colle, c'est pareil. C'est pour ça que je suis plus double face. Et puis, hop, on va tamponner. Je vais faire hop, un peu plus clair. Je tamponne qu'une fois en haut là, un petit peu estompé. Et je vais refaire là. Voilà. Voilà. Ma petite carte est finie. Donc il me restera plus qu'à présenter mes vœux et quand on tire dessus, voilà, 2004. Voilà. Voilà. Alors, on espère avec Bernie que ce tuto vous aura plu. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Oh bah Bernie, ça y est, il dort déjà, c'est pour ça. Big babies.